belge, diablement efficace à Matteo Raspatelli, le prospect numéro 110. Et la pluie cette fois qui est en train de dégouliner littéralement sur ce tracé donné, mais quelque part tant mieux, puisque là les équilibres seront respectés, les pneumatiques ne vont pas trop souffrir, donc mais quelque part la hiérarchie va s'établir de manière un petit peu plus cohérente. Cette cohérence et qui est aussi la cohésion de cette ligne de départ et de cette deuxième ligne avec Adeline Prudent, Jules Bollier. Adeline qui joue avec ses petits camarades dans la cour des grands maintenant, pas de problème pour rivaliser avec les meilleurs choses, mais les meilleurs jeunes hommes de ce groupe. Pareil d'ailleurs pour Michael Adler, la pilote allemande, qui fait un excellent travail depuis la ligne numéro 3. On dira justement de retrouver deux filles, pourquoi pas en train de se battre pour la victoire, ça reste extrêmement possible. Attention à ce départ qui pourrait être donné maintenant. Allez, c'est fait. Allez, partir court, on l'a dit, est un avantage indéniable. On attend profiter alors que derrière on s'accroche. Et ouais, parce que là les repères on les a pas forcément. Et pas devant en tout cas, ça fonctionne plutôt bien à l'avant. Combien de pilotes sont tombés dans cet accrochage du départ? Quelques-uns, pas d'accident à déplorer cependant. On va rassurer tout le monde. Et c'est parti pour Amaury Bonduel qui a fait un start absolument impeccable. Est-ce qu'on est bien parti pour Raspatelli? On va regarder, bien entendu, pour en avoir confirmation ou infirmation, les passages sur le secteur numéro 2 maintenant dans lesquels vont dérouler cette pilote de la catégorie junior. Les juniors qui sont aussi les cadors, ça arrive et ça fonctionne très bien pour... Attention, une attaque là-bas au bout de la right ligne déjà pour le premier passage. Regardez ces trajectoires qui sont très tendues malgré les conditions extrêmement délicates. Et il se bat, Amaury qui se bat, et ça va faire les affaires évidemment des poursuivants. Alors Adeline est en 4e position me semble-t-il, et derrière évidemment les pilotes qui avaient un petit peu raté leur essai chrono, donc partent un peu loin au niveau des cabines, sont en train d'essayer de refaire leur retard. Voilà, passage de la tête de course maintenant avec Bonduel devant Raspatelli, Bollier, Prudent, Adler. Oh, les deux filles qui roulent ensemble. Alors attention, ça risque d'être extrêmement intéressant à suivre. On voit qu'on n'hésite pas à escalader les vireurs pourtant très haut de la chicane pour essayer de donner quelques dixièmes de seconde. Et on a vu une première tentative de la part de Michael Adler qui a tenté du côté de Rouen d'aller taquiner un petit peu sa camarade de jeu, son adversaire avant tout. Et le passage dans la ligne droite maintenant, on voit que les pneumatiques Comet sont en train d'évacuer beaucoup d'eau. Donc la piste est cette fois complètement détrempée, où en sont quelques pilotes que l'on attend comme étant là aussi de solides rivaux pour les favoris qu'on a déjà désignés, qu'on a déjà soulignés, en tout cas, faute de pouvoir les désigner de façon tout à fait définitive. Heureusement, Anglo qui a perdu plus de disposition seulement, il faut à la 17e place, alors que Pelot qui est passé pour le mais pas de souci pour Bonduel qui a fait tout passage pour prouver ses marques à amélioration très nette de son niveau de record du tour, puisqu'il vient de passer à 1 minute 1 seconde et 435, c'est-à-dire qu'il colle tout bonnement 6 dixièmes à tout le monde pour l'instant en tout cas. Alors là c'est pareil, on va prendre ses marques pour Raspatelli, on va prendre ses marques pour Bollier, on va insister sur le retour incroyable de Vester également, le Turc qui est remonté à la 4e position, débarrassant Adeline Prudent de cette place. Glaner également a pris de position, et Lace qui remonte de 15 places sur seulement 2 tours. Il est pointé actuellement à la 8e position de ce groupe de jeunes furieux là, qui sont en train d'en découdre sur un tracé maintenant non seulement détrempé avec un véritable plus qui est en train de s'abattre sur cette piste. Pour l'instant la vision et la visibilité restent cependant tout à fait correctes, c'est à fait tout ce qui prime. Alors attention à la contre-attaque, oui, jolie contre-attaque d'Adeline Prudent, recroisée à la sortie par le numéro 41 de Glaner qui va peut-être reprendre le meilleur. On voit qu'il y a des multi-trajectoires possibles, on peut rester sur les extérieurs, on peut tenter des tours, on peut aller chercher des opportunités également. Qui est le plus rapide actuellement en piste? On va regarder les derniers temps réalisés par ce pilote. 0,18 pour le leader, à égalité d'ailleurs avec Raspatelli, une 0,22 pour Bollier qui va souffrir de la remontée de Vester parce que lui est en 0,1991, donc assurément Vester pourrait être l'homme de la situation. C'est un homme qui a remonté quand même de quelques 3 positions à ce niveau, évidemment c'est extrêmement important, c'est tout à fait significatif. Les filles s'en sortent bien pour l'instant. 6e place pour Adeline Prudent, 8e position pour Michael Alder, et le retour incroyable de l'Est. Regardez bien, pilote de carte numéro 118, il est revenu de super loin parce qu'il était 23e seulement sur la grille de départ. J'ai la sensation que les écarts se resserrent devant, la prise de confiance de Raspatelli est en train de produire ses effets.
Et derrière, on est en train de perdre un peu de pied là pour quelques pilotes. Malheureusement, a-t-on envie de rajouter. Les conditions sont blanches parce que c'est très très difficile de rester un tour entier sans faire d'erreur. L'erreur qui est toujours là à guetter la Vilaine. Alors qu'on a à nouveau les filles qui roulent de concert à la 7e et 8e position avec Prudent et Albert, pointés alternativement donc à ces 7e et 8e places. Qui est en train d'améliorer. Andlauer, tout simplement, il a gagné 3 positions depuis, c'est-à-dire 5 places en un seul tour. Il est 12e maintenant, Andlauer qui pilote le 555. Et là aussi, on mise gros sur quelqu'un qui connaît parfaitement ce tracé. Il est devant lui George Price, le pilote britannique qui a gagné 6 places. On l'avait vu, les Britanniques Camelot. Mais là, ils sont en train de démontrer. Belfeld, quant à lui, le Norvégien, a gagné une place, 10 places de gagner pour Susan, le Portugais également. Très à l'aise dans ces conditions ô combien délicates, voire même périlleuse, et en tout cas très bien maîtrisé par celui qui est tout simplement en fait Amaury Bonduel, qui confirme que quelles que soient les conditions, il est peut-être le plus rapide du groupe. Bonduel qui passe serein à cette première position. Raspatelli qui n'est plus qu'à 1 seconde courant à l'amélioration du meilleur tour pour Bonduel 0-1-3 qui va aussi vite que lui. Raspatelli n'est pas loin et derrière on est en 0-1-7 pour Bessler. Ça va vite également pour Bergman, ça fait un 0-1-9 et derrière c'est au-dessus une 0-2 pour l'ensemble du groupe. Et on continue de rétrograder, de perdre des places pour les deux féminines, décidément pas forcément à leur aise sur cette piste détrempée. Et on confirme bien entendu en tout cas quelques équilibres qui sont extrêmement significatifs pour Amaury Bonduel, le numéro 42, et qui tout simplement assure sa position. Il a 1 seconde 0 d'avance. Il roule pour l'instant un petit peu plus vite que Raspatelli, donc a priori il pourrait lui donner raison. On le voit d'ailleurs très serein, il ne force pas, il n'y a pas de limite, c'est vraiment parfait, une trajectoire hyper tendue. On va chercher justement à éviter la gomme, donc on est un millimètre vite. Allez, c'est ce que fait également le numéro 30 de Price. Oh là là, Josh Price qui est poussé à la faute malheureusement. Il va pouvoir repartir, mais il a perdu quelques positions. Alors est-ce qu'on en a profité pour les Français d'aller chercher tout simplement des places meilleures? On cherche les conditions faites par là, ici on a toujours des 17. On cherche la place de Souza toujours plus 12. Et puis Andlauer qui a repris 7 places par rapport à sa place initiale. Il est en 8e position. Oui, on y va. Qu'est-ce que tu veux parler? Jacques, je reprends le micro effectivement pour vous donner quelques impressions du bout de piste, puisque j'étais là pour surveiller donc ces départs. Effectivement, un départ assez houleux, mais en tout état de cause, des pilotes qui ont su réagir comme Bonduel, Raspatelli, Bollier, Bessler, et que dire de la remontée d'Andlauer qui est revenu du diable après avoir commis une erreur dès le départ. Le pilote numéro 55 qui est actuellement agonie, même si Bonduel conserve le meilleur tour absolu en 1:01 358. Il est sans aucun doute le leader incontestable pour l'instant. Oui, c'est en effet Amaury Bonduel qui dirige les débats. Mais ça, attention, Raspatelli qui a repris un petit peu les affaires en main. Il a repris 3 dixièmes lors du dernier passage sur le leader. C'est intéressant de voir cette progression du pilote belge, car on le voit, on le sent, on le pressent. Il a mis quelques tours à se mettre dans le rythme. Et là, cette fois, ça marche. C'est lui qui va tout simplement le plus vite pour l'instant. Mais derrière, ça va très vite également avec Andlauer qui fait un 0-1, à peine plus de 1-0-1. D'ailleurs, il a été accrédité de son meilleur passage tout à l'heure. Il a tourné en 1:01.8, c'est-à-dire que tout le monde devant est dans ce même rythme. Seul Bonduel et Raspatelli croisent un petit peu l'écart, alors que nous sommes un petit peu au-delà de la mi-course. On a 7 tours qui ont été bouclés. C'est un petit peu au détriment des deux féminines qui malheureusement et assez curieusement d'ailleurs ont toutes les deux reculé à peu près dans le même niveau. Elles sont à la lutte d'ailleurs, on le voit. Attention à Kim Prudent qui vient de repasser devant Michele Adler qui s'est fait tout à l'heure emparé de la place occupée par la Française. Alors s'agit-il de cette bagarre qui continue de s'animer à l'avant? Eh ben oui, il y a Kim Prudent qui recule un petit peu. Price qui est passé. Price qui est repassé en 10e position. Un retour incroyable du Britannique, 7 positions de remontée. C'est la plus belle performance et quand même à mettre au crédit du Brésilien Lens qui a remonté 17 positions, alors que Souza, le Portugais, a remonté 12. Andlauer est à plus 7, il reste pour l'instant en 8e position. On cherche
cherche évidemment qui pourrait aller chercher le pilote Price, actuellement le plus rapide sur le secteur numéro 1. En tout cas derrière ça sera compliqué pour les deux féminines avec Albert qui a devancé Adeline Prudent à l'instant. Après cette bagarre à couteau tiré entre les deux jeunes femmes. Et je peux vous dire que là on a gros à jouer naturellement, non pas le titre féminin parce qu'il n'y en a pas. Il y a la mixité absolue, l'équivalence tout à fait évidente de niveau de performance. On parlera de balance de performance entre cela et Bessler qui remonte à la 3e position. Bessler qui vient de reprendre la 3e position et ça revient quand même également. Pour parler des temps réalisés à l'instant, eh bien c'est Price en effet qui fait un 0,1-2, c'est-à-dire qu'il est de loin le plus rapide du groupe. On vous invite, chers amis, à regarder la performance de la plaque numéro 30 de son pilote. Le britannique sous la fille, on l'avait dit, très à l'aise. Il a mis pareil quelques tours pour se mettre en rythme et il vient de prendre le meilleur tour. Alors Bitfield devant lui, le Danois, ou Norvégien plutôt, a intérêt à se méfier de ce retour. Du coup il a dû entendre le message puisqu'il a amélioré son secteur numéro 1 alors qu'on se rapproche maintenant du dernier tour. Ah là là, déjà on aura bientôt un peu plus. Je pense que c'est beau et c'est bien fait de cette manière. On va Souza Race avec Souza qui a pris le 6e rang maintenant. Oui, attention des attaques derrière. Dans le dernier passage, nous y sommes, chers amis, avec Bondiel qui est passé. Il a fait un 0,6, 0,7 pour Raspati entre ces deux-là. Normalement, c'est toute quelle course incroyable. Maury Bondiel, quelle domination, quel équilibre également. On n'a pas eu l'impression qu'il ait eu à forcer plus que son talent. Du tout cette thématique pour arriver à pareille performance. On vient de regagner une place pour le jeune Angler qui reprend la 7e position. Ça serait bien, ça, on disait avec Jacques tout à l'heure. Ça veut dire que pour moi la corde de la ligne numéro 4 qui pourrait pour la finale constituer un élément majeur et un avantage intéressant sur y compris l'extérieur. Raspatelli, il y aura Boulier, il y aura Souza également pour l'instant sur ses extérieurs. On attend le dernier passage des hommes de tête pour qualifier ce parcours exceptionnel pour Amaury Bonduel. Et voici Amaury qui va boucler son dernier passage et va être arrêté, non pas arrêté, mais en tout cas on va confirmer ce drapeau à Xavier avec la volonté évidemment de garder cette place tout à l'heure pour la finale. Ouais, joli, superbe, hein. En tout cas ça c'est fait. Il partira en pole position à ses côtés. Il aura Raspatelli, le pilote belge. Le Turc Bessler aura fait une course encore une fois remarquable. Il partira en de la ligne numéro 2. Oh, donc il est bien suivi sur lui. Bonnier à la 4e position, Gagne à 5e. Souza qui termine 6e. Rejoint carrément par un tour. Il s'est fallu d'un tour de plus pour que Andouer confirme qu'il est bien pour l'instant le plus rapide, puisque le dernier tour bouclé par le jeune Andouer, c'est aussi une amélioration de son